Bienvenue à tous sur cette toute nouvelle vidéo, en réponse à vos questions. On va commencer directement à répondre à vos questions directement. Alors après je vais un petit peu me perdre comme d'habitude, hein. Je vais partir un petit peu plus loin certainement que vos questions, en espérant répondre à au moins vos attentes. Voilà. Alors, Caroline, le libre arbitre. Oui. Alors, avant de répondre aux questions, je tiens à dire que ce que je donne en réponse, c'est les choses que j'ai pu apprendre selon mon évolution, ma propre évolution à moi. Donc avec mes expériences, avec mes canalisations, avec tout ce que j'ai pu avoir. Euh, donc c'est à prendre pour chacun, certes, mais voilà, après, moi je donne vraiment selon ce que moi j'ai eu. Et surtout sur le point de vue du libre arbitre, c'est très important. Parce que on pourrait très bien dire oui, il y a un libre arbitre, tu as le choix dans ta vie de faire tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Moi personnellement, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Voilà. Pour moi, le libre arbitre, on l'a avant de s'incarner sans problème. On a le choix de ce qu'on va vivre. C'est enfin selon ce qu'on a à vivre. Voilà, c'est quand même choisi avant. Après, ce sont que des gros points qui sont choisis. Donc entre ces fameux gros points sur votre chemin de vie, vous avez quand même du libre arbitre. Ceci étant, le libre arbitre peut vous faire perdre ou gagner du temps sur votre chemin, mais dans tous les cas, ces gros points que vous devez passer, on les passe quoi qu'il arrive. Donc on ne peut pas dire qu'on a forcément du libre arbitre à ce niveau-là. Donc c'est assez partagé. Il y a une partie de libre arbitre, certes, mais pas totalement. Il faut bien se dire que si on passe certaines épreuves, c'est pas pour rien, c'est pour notre propre évolution. Donc ça peut être des épreuves positives, mais ça peut être aussi des épreuves négatives. Tout de suite, on se dit, dès qu'on a une catastrophe dans la vie, ah oui, mais pourquoi moi j'ai pas demandé ça, ainsi de suite. Oui, mais pensez avec le recul que si vous vivez ça, ce n'est pas pour rien. Certes, on le sait plus tard, c'est-à-dire quelques temps après, une fois que l'épreuve est passée, avec le recul, on se dit ah oui, j'ai vécu ça pour ça, pour ça. Parfois, on s'en aperçoit pas, puisque c'est pour l'évolution de l'âme intérieure. Donc, on n'est pas forcément attiré par le fait de qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté. On se pose pas assez souvent la question de pourquoi on vit ça, pourquoi on vit telle chose, pourquoi tout simplement. Bon après, il faut quand même pas non plus trop se poser de questions, je suis d'accord aussi, pas toujours se demander pourquoi ci, pourquoi ça. Non, c'est seulement ces fameux gros points, on ne peut pas contourner. Et si vous insistez, dans l'effet contraire pour ne pas passer ce gros point, dans tous les cas, ça revient. Ils savent s'organiser là-haut pour vous le replacer devant vous sans problème. Même si c'est plus tard, plus loin dans votre chemin, ou bah voilà, c'est adapté à votre évolution à vous. Donc quelqu'un qui va, je vais dire, entre guillemets, traîner longtemps avant de foncer dedans, parce qu'on le sait très bien au fond de nous, qu'on doit passer une étape. On le sait, on a la connaissance quand ça arrive. Le problème, c'est qu'on peut avoir peur, on peut douter, ainsi de suite, et il peut y avoir beaucoup de choses qui fassent que, bah voilà, il nous manque un coup de pied aux fesses pour y aller. Donc, voilà, tout ça pour dire, le libre arbitre, on l'a entre nos fameux points, parce qu'on choisit quand même ce qu'on fait, de quelle situation on fait, bref. Mais les gros points essentiels, pour moi, on n'a pas de libre arbitre. On a choisi de venir faire un chemin de vie spécial à l'évolution de notre âme. À quoi bon laisser tout déballer comme ça. Ceci étant, à la fin, on peut arriver puis ne pas avoir évolué du tout s'il n'y a pas un minimum, je vais dire, d'imposition. C'est un peu des mots durs, j'avoue, mais c'est un peu de l'imposition quand même à vous. Mais sachez que c'est quand même vous qui avez décidé de ces impositions-là, que c'est pas quelqu'un extérieur qui vous impose quoi que ce soit. Donc voilà. Alors, Mélissa, oui, tous médiums. Euh,
Pourquoi certains s'éveillent pas? C'est surtout en rapport en fait avec l'évolution de l'âme. Donc l'âme se réincarne au fur et à mesure de ses vies. Et l'âme garde donc l'âme garde ses différentes évolutions dans ses différentes vies. Euh, en général, enfin, moi, moi je l'avais demandé aussi personnellement, je voulais qu'ils me disent, qui m'en parlent, parce qu'effectivement je comprenais pas pourquoi certains s'éveillaient, certains non, certains plus tôt dans leur chemin de vie, certains plus tard. Et ce qu'on m'a donné, c'est plutôt assez clair. C'est-à-dire que donc comme je disais, c'est l'évolution de l'âme. Donc au fur et à mesure, l'âme prend de plus en plus de connaissances, en fait, au fur et à mesure de ses vies. Donc une âme, je dirais, plus ou moins, ouais, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais on va dire une âme plus ou moins vieille, qui a déjà été incarnée plusieurs fois, tout du moins, va garder des choses de ses anciennes vies. Et dans la vie actuelle, par exemple, dans votre vie actuelle à vous, si vous avez déjà eu des vies précédentes, votre âme aura plus de facilité à ressentir ce côté subtil en fait de l'au-delà en fait, hein, des possibilités de recevoir des messages, euh, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment c'est lié, c'est totalement lié à l'évolution de l'âme. Donc plus l'âme, je me répète, hein, je sais, mais plus l'âme va avancer dans ses vies, plus en fait elle va prendre des connaissances. D'où on répète souvent que l'âme est en évolution ici, donc dans l'instant présent maintenant, là, dans votre vie actuelle, elle évolue encore. Donc euh, il suffit en fait que votre âme fasse prendre connaissance à votre physique, à votre matière physique à vous, de toutes ces choses-là. Et après, je pense aussi que de l'autre côté, sont organisées pour nous, en fait, les choses aussi. C'est-à-dire qu'avant que vous arriviez, c'est, si vous devez avoir ces choses-là, c'est un point dans votre vie. Comme je disais précédemment dans la précédente question, il y a des points dans votre vie. Et si éventuellement vous devez avoir ces capacités-là ou les pratiquer, c'est un point sur votre chemin de vie. Et effectivement, parfois, ça se présente plusieurs fois sur votre chemin. C'est pas tout le temps le bon moment adéquat, et des fois c'est repoussé. Donc pour moi personnellement, ça a été repoussé 2 fois, parce que 2 fois où c'est que voilà, soit ça ne devait pas se faire, je sais pas, mais ça jouait pas. La troisième fois était la bonne. Après, je sais qu'il y a des personnes, c'est plutôt autour de 35-40 ans, qui commencent aussi à avoir des choses, alors qu'ils auraient très bien pu avoir ces choses-là avant, mais c'était peut-être pas le moment non plus. On a quand même une évolution à faire dans cette vie-là, et c'est réglé comme du papier, hein. C'est chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. Après, il n'y a que nous ici, dans la matière, qui interférons là-dedans, en fait, hein. Si on repousse nos gros points, on repousse tout, en fait, hein. Donc voilà, après, te dire exactement pourquoi d'autres ne s'éveillent pas, moi je pense que c'est parce que ce sont des jeunes âmes en fait, et ces âmes-là n'ont peut-être pas encore la conscience ni la connaissance de ces choses-là en fait. C'est comme... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image pour identifier ça? euh, Toc toc toc. Bah, regardez tout simplement. Un bébé, on accouche d'un bébé. Et ben, le bébé, il a beau être conscient, réveillé, pleurer, comme il est encore très jeune, il n'a pas conscience encore qu'il était dans le ventre de sa mère. Ça, il ne le sait pas. Par contre, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va prendre connaissance qu'en fait, voilà, ça a fonctionné comme ça, il a été à l'intérieur de sa maman pendant 9 mois, ainsi de suite. Je pense qu'on peut se rapprocher avec ces deux choses-là, ça peut être assez ressemblable comme image. Au moins, tout du moins, pour que vous compreniez que effectivement, on n'a pas tous ces choses-là. Bon, majoritairement, je vais vous dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi placé sur votre chemin, qui peut aussi rentrer en matière sur le fait que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez des questions et que vous avez besoin de réponses, et que ça, c'est une évolution. Voilà. Tout est vraiment tout est bien cadré en fait, hein. Il faut pas
faut pas s'en inquiéter. Après, le seul problème, c'est que on a le physique qui fait qu'on doute et qu'on a peur, et ça, c'est le plus gros ennemi en fait de notre évolution en fait, hein. C'est de pas être assez sûr, de pas avoir assez confiance en soi, en son âme et en l'au-delà en fait, hein. Parce que c'est le tout qui fait qu'on évolue en fait, qu'on évolue sur notre chemin. Mais comme toute est évolution, il faut bien quelques problèmes sur ces chemins. Donc la peur et le doute. Voilà, j'espère avoir répondu à la question sur ceci. Voilà. Alors, Aline, comment communiquer avec eux? Alors, on va faire la part des choses parce qu'il y a quand même il y a pas mal de possibilités. Donc, on va prendre déjà les choses liées au matériel qui peuvent nous aider quand même. Donc, vous avez la transcommunication instrumentale, donc l'enregistrement de voix subtile de l'au-delà en fait sur une bande. Ça peut être déjà un premier style de communication. Parce que avant que j'aille trop loin dans la communication, il faut bien se dire une chose, il faut voir les choses comme ça. C'est que toute pensée est créatrice, d'accord? Et que tout ce que vous pensez sort de... Imaginez que toutes vos pensées sortent de votre tête et que c'est vu par tout le monde, d'accord? Invisible. Enfin, que... Non. Que c'est vu par tout le monde sauf par nous, bien entendu. Nous, on n'a pas la vue sur ça, mais de l'autre côté, ils ont la vue sur tout ce qu'on pense et bien entendu sur tout ce qu'on dit, tout ce que nous, on entend aussi, hein. Voilà. Euh, donc, nous, pour réceptionner en revanche des messages, ça fonctionne différemment. D'accord? Donc, dans le premier sens de communication, il faut bien se dire, voilà, toute la pensée, tout ce qui sort, il n'y a pas de filtre, hein, bon, pas bon, voilà. Vraiment, tout sort et tout est vu de l'autre côté. Donc, suffit de penser et la pensée est tellement créatrice que vous pouvez avoir une réponse. D'accord? Là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que pour avoir la réponse, soit il faut la matérialiser, soit il faut avoir une certaine capacité médiumnique pour pouvoir recevoir le message. Donc, pour la personne souhaitant faire une transcommunication instrumentale ou TCI, euh, je vous indiquerai juste, c'est de retourner sur la vidéo que j'ai fait précédemment sur la transcommunication instrumentale pour retrouver comment faire. Mais juste, voilà, vous demandez à haute voix que vous souhaitez que quelqu'un intervienne sur la bande. Vous faites votre enregistrement donc selon votre connaissance en ATCI, hein. Donc si vous n'y connaissez pas totalement comment faire, voilà, vous regardez ma vidéo, j'ai fait un petit tutoriel pour faire d'ATCI. Vous suivez un à un les étapes à faire, et donc vous aurez certainement quelque chose sur la bande. Donc ça, c'est un premier style de communication. Après, il existe aussi l'écriture automatique. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur l'écriture automatique. Mais je vais je vais refaire une vidéo spécialisée sur l'écriture automatique pour expliquer vraiment le système, de comment ça marche, de comment ça fonctionne. Voilà. L'écriture automatique, c'est pareil, ça ne marche pas avec tout le monde. Ça ne fonctionne pas, pardon, avec tout le monde. Je n'ai pas le pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais certains, ça ne fonctionne pas. Le stylo ne part pas. Donc, ça peut être long, hein. Je veux dire, l'écriture automatique, ça ne part pas forcément tout de suite non plus. Il faut être quand même dans un certain état émotionnel, hein, parce que l'au-delà se branche beaucoup sur nous, sur l'émotionnel, pas forcément que sur le physique, hein, sur vraiment tous nos corps, hein, corps énergétique, c'est vraiment un tout qui est branché ensemble. Donc, on doit être dans une bonne situation émotionnelle, on doit être bien dans ses baskets, afin que le stylo il parte. Ça, c'est un deuxième style de communication. Alors, le problème, c'est qu'avec l'écriture automatique, on ne sait pas forcément à qui on a affaire. Mais pour faire une différence très forte, vous avez une très très forte différence entre si c'est un défunt qui vous écrit ou si c'est plutôt un guide spirituel ou si c'est un maître ascensionné ou quelque chose de vraiment très haut. Le stylo, c'est tout le bras qui est incorporé, hein. Donc c'est vraiment, ça part très très vite. Votre pensée n'a pas le temps de savoir ce que vous allez écrire. Dans le sens où quand c'est avec un défunt, le défunt se branche déjà
sur vous télépathiquement. Donc vous avez déjà le message, mais il n'est pas écrit. Mais il vous l'écrit quand même. Ce n'est pas vous qui écrivez votre message, d'accord? Mais vous avez déjà le message qui est arrivé. On appelle ça, entre autres, en clairaudience. Tandis qu'un guide spirituel, ça va très 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 vite, hein. En un quart de seconde, vous avez eu l'information, mais tellement qu'il y a beaucoup d'informations d'un coup qui sont arrivées, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Voilà, ça c'est une grosse différence qu'on peut déjà faire en écriture automatique. Après, vous avez aussi, c'est plus ou moins une méthode de communication, mais ça existe aussi. Vous avez, alors moi je pratique pas beaucoup, donc je vais pas faire très très long là-dessus, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça arrive. Je sais que sur certaines photos qui sont prises, on peut voir des choses. Pour moi personnellement, ça m'est arrivé 2 fois, mais 2 fois j'ai eu en clairaudience, on m'a dit prends la photo et regarde. Je l'ai jamais fait de moi-même parce que fouiller sur une photo, enfin, mais c'est vrai que ça ne m'était jamais venu. Et les 2 fois où on me l'a dit, effectivement, il y avait des choses très, très distinctes. Donc, sur les photos aussi, on peut avoir des choses. Certes, c'est pas forcément une méthode de communication, mais c'est déjà quelque chose quand même que vous avez. Voilà, c'est quand même une méthode pour avoir quelque chose. Donc ça, je dirais que c'est 3 méthodes entre matériel et non matériel. Et puis après, vous avez les capacités médiumniques, donc la possibilité de percevoir les messages, de ressentir, de sentir, de voir. Donc toutes ces choses-là en même temps peuvent être quand même... ça peut être dur quand même de tout recevoir d'un coup, hein, parce qu'on dit souvent donc il faut avoir nos chakras bien alignés, être enracinés, bien ouverts au-dessus. Et le message descendant, en fait, passe par tous les chakras, ce qui fait qu'en fait, ça se diffuse dans tout l'émotionnel. Donc, un message, en un quart de seconde, enfin, en un quart de seconde que vous avez l'information, vous avez énormément d'informations, c'est-à-dire que vous pouvez écrire une page sur ce que vous avez eu en, en très peu de temps. C'est très, voilà, c'est très portant, en fait, hein. Après voilà, c'est vrai que pour rentrer en communication, il n'y a pas non plus 40 000 solutions, hein. Euh, il y a soit le matériel comme j'ai expliqué précédemment, soit après il faut avoir un début de développement de capacité médiumnique, effectivement, hein. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à la question. Je pense que oui. Alors, Laetitia, effectivement, la peur est assez compréhensible. Je pense que ce que tu veux nous dire, c'est la peur de la non-connaissance, en fait, de ne pas savoir à quoi on a affaire ou autre. Ce que je peux te recommander, effectivement, c'est que j'ai fait une vidéo sur les peurs de l'au-delà qui parle effectivement des peurs. Et parce que ça peut faire peur, mais si tu es dans cette situation-là, c'est que peut-être c'est ton évolution qui fait que tu es obligé de passer par-dessus cette peur, en fait, pour avancer un peu encore plus loin. Donc après, il faut du temps, effectivement, il faut un travail sur toi. Ce que tu prends sur toi, donc c'est déjà une bonne chose parce que c'est pas facile, hein, de prendre sur soi quand on a peur des choses. Et en général, plus on a peur, plus les choses sont décuplées, hein, parce que ça reste quand même problématique. Si on a peur, on attire les choses qui veulent nous faire peur, hein. On a un aimant on a un aimant, en fait, hein. C'est comme si on était quelque chose de lumineux au milieu de rien et que voilà, tout de suite, le premier truc qu'on envoie, c'est on a peur, bah pouf, il y a tout qui vient, tout pour nous faire peur. Donc, ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'essayer de lutter contre cette peur, parce que honnêtement, on te fera. Comment te dire, ta peur va faire que ça va bloquer le fait, donc tu ne verras strictement rien, hein. Tu ne pourras pas voir quelque chose se matérialiser, à part si vraiment c'est quelque chose qui se branche sur toi, sur toute ton énergie, qui puise ton énergie, puis qu'il y en a de l'énergie, hein, parce qu'il y en faut pour matérialiser quelque chose qui te fasse peur. Mais en général, pardon, la peur bloque tout, hein. Donc tu ne verras rien, tu n'entendras rien si tu as trop peur.
Et après, je pense que c'est voilà, c'est une histoire de vibration. Peut-être que tes vibrations demandent à être élevées et peut-être que justement tu es en train de passer cette peur pour élever tes vibrations. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire une évolution. C'est une évolution, ça se calmera avec le temps, hein. Tu ne passeras pas ta vie à avoir peur, heureusement. Mais c'est voilà, c'est une évolution qui t'arrive. Donc voilà, tu prends sur toi, donc c'est déjà un bon début. Et puis essaye de relativiser comme tu le peux. Et puis surtout, ne regarde pas de documentaires à la télé qui vont te faire peur, hein, parce qu'avec leur musique paranormale et ainsi de suite, ils savent bien s'y prendre. Ça a strictement rien à voir. On n'a vraiment rien à voir. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Vraiment pas. Il faut se protéger un minimum, bien sûr, des petits charlatans qui peuvent se promener. Mais voilà, élève tes vibrations. Ma chère Valérie, pourquoi? Alors, moi ce que je peux t'en dire, parce que tout à l'heure j'écrivais justement, je me faisais un petit plan avec les questions justement auxquelles j'avais à répondre. Et en même temps que j'écrivais ta question, hein, qui fait une phrase et demie, mais le temps que je l'écrive en fait, je me disais c'est l'évolution, c'est son évolution, ça veut dire qu'elle avance, elle avance. En fait, voilà, pour résumer le message que j'ai eu en écrivant ta question, c'est que avant tu n'aurais pas prêté attention sur ces choses-là, et que il y a eu quelque chose qui a fait que maintenant tu prêtes attention, donc tu as évolué, et plus tu vas voir apparaître les choses sur les photos, plus tu vas encore évoluer, et après tu vas passer des étapes suivantes. Donc voilà, c'est un peu relié à la question précédente, hein, c'est toute évolution, tout est évolution en fait, hein. On nous met les choses devant nous au moment où il faut qu'on les ait. Donc toi en l'occurrence, bah, maintenant tu arrives à dénicher ceci, parce que c'est pareil, sur les photos, il faut quand même avoir une certaine capacité à pouvoir voir quelque chose qui apparaît. Et, et même moi, très honnêtement, j'ai du mal avec ça et je me fais aider parce que sur des photos, je sais que j'ai déjà eu des choses, hein, au moins 2 reprises. Et moi, j'ai vu que sur la deuxième, je n'avais rien du tout, alors que pourtant, il y avait beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une évolution personnalisée à toi et on verra ce qui se réserve, hein. Tu verras par toi-même comment tout ça va évoluer. Mais c'est un réel signe d'évolution. Voilà. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit clairement, c'est de l'évolution. Euh, voilà. Donc, c'est tout vraiment, c'est vraiment tout ce que je peux t'en dire, hein. C'est pas énorme, mais voilà. C'est de l'évolution qui résonne, qui résonne. Annie, alors effectivement, rêve prémonitoire, médiumnité peuvent très bien rimer ensemble, hein. Puisque comme la nuit, il faut bien te dire, oui, tu dors, mais c'est ton corps physique qui dort, hein. Tout ce qui est tes autres corps naviguent, hein. Et c'est le moment d'ailleurs où c'est qu'on est le plus à même de pouvoir avoir une connexion avec l'au-delà. Donc ça reste donc une évolution, bien sûr. Donc tu as des choses à prendre, tu as des choses à prendre pendant tes nuits de l'au-delà, hein. C'est clairement ce qui est ressorti. Comme je disais précédemment pour Valérie, quand j'ai écrit ta question aussi, c'est clairement ce qui ressortait. C'est que tes nuits te servent à prendre des connaissances de l'autre côté. On m'a souligné aussi le fait que ça pouvait être éreintant et fatigant pour toi. Je sais pas, je le glisse en même temps. Euh, mais voilà, c'est un, c'est un début de développement, hein. Donc prends toutes tes connaissances que tu vas apprendre de l'autre côté. Et en plus, si tu en as conscience au réveil, c'est quand même fortement bien. Parce qu'il y a des personnes qui se sauvent la nuit, hein, et qui se réveillent et qui n'ont pas la conscience en fait de ce qui s'est passé dans la nuit. Ils savent, voilà,
ils savent, ils savent qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit, mais ils ne savent pas quoi, ils n'arrivent pas à reprendre la connaissance. Donc voilà. Pardon, je suis désolé, je coupe, j'ai oublié de couper. Voilà. Désolé. Donc voilà, c'est vraiment de la connaissance que tu vas prendre de l'autre côté, hein. Donc ça fonctionne aussi pour d'autres personnes, hein. C'est pas personnalisé à Annie, hein, bien sûr. La nuit, vous êtes habilité à voir des choses, hein. C'est le moment où notre corps, tous nos corps sont le plus neutre émotionnellement. Et comme c'est au niveau des émotions quand même que ça travaille beaucoup, c'est les moments en fait les plus, euh, les plus propres à ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la même chose aussi quand vous allez que ce soit que vous alliez vous coucher ou que vous soyez au réveil, vous êtes dans les deux, dans le même état aux deux moments. Et voilà, c'est vraiment le moment où c'est qu'il peut se passer des choses autres que la journée. Euh, voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Donc voilà, c'est vraiment un apprentissage de l'au-delà que tu as à apprendre de l'autre côté. Après, demande, je sais pas si tu as je sais pas si tu as conscience, hein, quand tu es endormi et que tu es de l'autre côté, mais si jamais tu as la conscience qui est ouverte de l'autre côté, demande d'avoir des choses la journée. Demande, il faut pas hésiter à demander, hein, comme on dit souvent, demander tu recevras. Attention toutefois, vous recevrez de la manière que vous demanderez, hein. C'est-à-dire il ne faut pas demander non plus n'importe quoi pour pas recevoir n'importe quoi. Mais voilà. Donc j'espère que tu auras ta réponse, Annie. Alors, effectivement, il faut savoir que la médiumnité regroupe plusieurs choses. Donc la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. On peut avoir, on peut pas forcément avoir tout en même temps quand il y a une communication qui s'installe. Donc effectivement, parfois, il peut y avoir quelqu'un de présent, savoir qu'il y a quelqu'un de présent, donc soit le sentir, soit le voir, et qu'il n'y a pas forcément une communication. Juste pour donner un exemple de ce qui a pu m'arriver une fois donc j'étais en message privé sur Facebook avec quelqu'un. Il y avait une dame qui était à côté et je lui ai demandé si c'était pour elle. J'ai décrit, etc. Effectivement, ça ressemblait à quelqu'un de son entourage. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la communication, il n'y avait rien du tout. Et en fait, habituellement, les guides seraient rentrés en matière pour m'expliquer pourquoi, mais avec le recul, j'ai compris que c'était parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi il se passait rien. Et en fait, j'ai fait ce que je faisais au début, j'ai pris une feuille, j'ai pris un stylo et je lui ai demandé à la dame si elle voulait éventuellement mettre un message ou quelque chose. Et au bout de 3 lignes, trois lignes que j'ai écrites, elle m'a dit maintenant on peut continuer en clairaudience. Donc en fait c'était juste pour lancer la clairaudience, elle avait besoin que je passe par l'écriture. Et alors après, autant dire elle avait des choses à dire, hein, elle a parlé. Donc voilà, j'ai envie de dire, ils ont chacun leur système, ils arrivent chacun de leur façon, ils communiquent à leur façon aussi. Euh, c'est pas à nous de choisir comment ça va se passer. Enfin, personnellement, tout du moins, moi je ne choisis jamais. Moi je laisse arriver, j'analyse un peu la situation de comment ça va se passer. Et il est vrai que parfois on entend les choses, mais on n'a pas la personne, on ne voit pas la personne en face, ou c'est l'inverse, on voit mais on n'entend rien, ou alors il y a les deux en même temps et on sent les choses aussi. Euh, Après, on peut avoir mal sur le physique, hein, s'il y a eu quelque chose en lien avec la tête, on peut avoir mal à la tête. Bon, ça marche aussi. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne aussi avec les personnes vivantes, hein, donc c'est pas forcément lié qu'aux défunts ou aux guides, etc. Euh, Avec des capacités comme ça, le problème c'est ça, c'est que quand on croise des gens, qu'on parle, il suffit qu'on parle 5 à 10 minutes et que la personne elle a un problème au genou, je vais pas avoir mal au genou sans problème. Donc, moi je le sais, donc je vais pas dire à la personne t'as un problème au genou. Je le sais que ça ressort d'elle. Euh, donc
Voilà, c'est très large, c'est très vaste. Donc, te dire pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais c'est vraiment eux qu'il faut laisser se brancher sur nous, et eux après se servent de nous comme un canal, hein. Donc ils se servent de nous, ouais, ils font passer ce qu'ils ont à faire passer par nous, oui, mais de la meilleure façon qui soit pour qu'on le reçoive le mieux. Si on a quelque chose qui est plus développé qu'une autre, ça sera par ce moyen-là. Donc voilà, c'est vraiment eux qui décident de comment utiliser le canal en fait, hein. Voilà, nous sommes le téléphone rouge et on a juste à décrocher et puis on laisse descendre ce qu'il y a à descendre. Parfois, c'est vrai que ça peut être compliqué de gérer comment ça arrive, pourquoi, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas se poser toutes ces questions, il faut laisser descendre et puis voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Alors, Antonin, comment perçoit les entités? Alors, on les perçoit de la façon dont ils le veulent. Euh, ça revient un peu à la question précédente, c'est-à-dire qu'on ne décide de rien, c'est vraiment eux qui arrivent à leur façon et qui se montrent de la façon dont ils veulent, ou de la façon dont ils n'ont pas forcément le choix. Si je dis ça, c'est parce que j'ai eu des choses qui font que ils apparaissent parfois euh, d'une ils apparaissent parfois dans une certaine dans une apparence qui fait qu'on comprend qu'il y a quelque chose à faire d'important pour eux pour que justement ils évoluent parce qu'ils ont besoin d'évolution aussi de l'autre côté. Donc si c'est quelqu'un qui est parti et qui est parti en laissant des choses derrière soi, enfin en n'ayant pas totalement n'étant pas totalement en accord avec ce qu'il a laissé derrière lui, il va avoir besoin d'un coup de main. Et là on va voir que c'est quelqu'un qui est resté dans des vibrations assez basses et qui a besoin d'être qui a besoin d'être élevé, hein. Donc ça sera tout de suite moins euh, ça sera tout de suite comment j'arrive pas à trouver le terme, euh, ça glissera moins bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient passer un message qui est déjà élevé depuis longtemps, ça sera très nettement différent. La communication peut être un petit peu brouillée, il peut y avoir un petit peu des cassures, donc les guides sont obligés d'intervenir aussi pour pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pour que nous, de notre côté, on fasse quelque chose. Et, euh, et après, une fois que l'intention est faite, est mise, est envoyée, en général, on a un retour avec une meilleure connexion, je dirais, une meilleure communication pour confirmer qu'en fait tout s'est arrangé pour lui, tout est en ordre ici-bas, ici-haut, voilà, partout. Après, en termes physiques, enfin plus ou moins physiques, hein, puisqu'on ne les voit pas physiquement comme nous on se voit, hein, on est d'accord. Euh, de toute façon, on ne voit pas avec les yeux physiques, on voit avec le troisième œil, donc c'est une vue différente. Euh, mais on peut les voir euh, vraiment comme si s'ils veulent montrer de la façon dont ils sont partis, ils vont pas hésiter à nous montrer des choses quand même pas vraiment, enfin, pas très très belle, mais au moins pour qu'on comprenne. Des fois, ça peut être percutant pour qu'on comprenne plus vite. Euh, ou alors, si c'est quelqu'un qui est encore resté justement attaché à sa mort, il va être dans un état encore de comment il est mort en fait, hein. Il n'y aura pas eu le début d'élévation, le début de la suite en fait, hein. Euh, après, certes, il est vrai que parfois on a des êtres qui arrivent, qui sont très lumineux, qu'on voit que c'est rempli d'amour, c'est rempli de choses, c'est vraiment clair, c'est même dur de décrire avec des mots, hein, très honnêtement, il faut vraiment le voir pour le décrire, parce que c'est c'est d'ailleurs, même quand il veut nous faire passer des choses très précises, ça va, notre œil, enfin notre troisième œil va enfin ça va zoomer sur les parties du défunt en fait qu'il veut mettre en avant. Ça peut être un bijou, ça peut être un tatouage, ça peut être un piercing, ça peut être plein de choses pour faire pour donner une reconnaissance en fait à la personne qui attend un message, hein. Donc voilà, voilà ce que je peux t'en dire un peu sur comment on peut percevoir. Mais
ça revient un peu aux questions d'avant, on ne perçoit pas toujours à l'œil, parfois on entend juste. Alors c'est pareil sur la voix, il y a l'intonation, il y a voix féminine, voix masculine, il y a plein de choses à analyser en fait sur ce qu'on entend, qui font partie du message en lui-même, hein, bien entendu. Hein. Donc voilà ce que je peux en dire sur comment on peut percevoir tout ça. Voilà. Alors, les guides et les anges. Non, alors, la première différence, les guides, effectivement, vous en avez déjà plusieurs. Enfin, on a déjà plusieurs guides, hein, et ils tournent au fur et à mesure de l'évolution de votre vie. Euh, je me rappelle avoir eu une canalisation très précise d'ailleurs sur ceci, où je me faisais un petit peu disputer. Dans le sens où nos guides évoluent de l'autre côté, de la même façon que nous on évolue ici. C'est-à-dire que si vous n'évoluez pas, eux n'évoluent pas, puisque c'est comme une équipe en fait. Hein. On est une équipe avec eux, on évolue ensemble. Euh, C'est-à-dire que si eux, ils vous permettent pas de vous garder dans le chemin et de vous faire avancer, bah, vous n'avancez pas. Et donc vous ne les faites pas avancer non plus, parce que le but de leur évolution à eux de l'autre côté, c'est de vous faire évoluer vous ici, d'accord? Donc vous êtes sur le même étage et vous montez, vous évoluez et vous évoluez en même temps. Et selon votre évolution, donc si vous passez un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, ou eux qui passent un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, vous changez de guide en fait. Voilà. Et vous changez de guide à des étapes de votre vie, voilà, selon voilà, sur votre évolution en fait, vous allez changer plusieurs fois de guide. Alors en général, ça tourne entre 2 4 2 à 4 guides, ça peut être plus. Après, c'est assez personnalisé quand même aussi. Il y a rien de précis. Il y a des moments où vous pouvez être que entre un ou deux. Hein, s'il n'y a pas lieu d'avoir plus, si après vous êtes dans une période de très 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 forte évolution, vous serez plus entouré parce qu'il y aura besoin de plus ou moins vous recadrer, il y aura besoin de vous tenir plus ou moins de vous tenir à carreau en fait. Hein. Donc ils seront plus présents. Euh, Après, les anges, c'est autre chose, c'est-à-dire que eux, ils interviennent, ils peuvent intervenir dans la matière, hein, c'est-à-dire que pour expliquer, je vais expliquer l'exemple d'une de mes connaissances. Elle a eu la chance d'avoir un ange, hein, c'est le cas de le dire, pour lui éviter un accident en fait. Hein. On lui a repris carrément le volant dans la main en voiture. Hein. Elle l'a senti fortement. Voilà. Et déjà 5 minutes avant, elle a déjà senti quelque chose de bizarre. Hein. Mais elle sait qu'il y a quelque chose qui est intervenu. Elle sait que c'est son ange, elle sait à l'intérieur d'elle en fait. Hein. Et beaucoup de personnes ont des expériences comme ça. Donc les anges sont là surtout pour intervenir dans le matériel si il vous arrive quelque chose qui n'est pas forcément prévu dans votre karma ou dans votre chemin de vie. Hein. S'il y a quelque chose qui fait que vous allez dévier fortement et que ça peut mettre en risque beaucoup de choses derrière, un ange va pouvoir intervenir. Voilà. Donc les guides, c'est différent. Je ne vais pas dire qu'ils n'interviennent pas sur le matériel parce qu'ils utilisent beaucoup de choses pour notre avancée, mais ils sont là vraiment pour notre avancée à nous, pour nous pousser. Hein. C'est pas comme un ange qui est là en cas vraiment. On peut faire appel à eux sans problème, mais eux n'interviendront pas directement sur nous comme un guide. Je crois qu'il y avait autre chose sur la question, si je ne me trompe pas. Oui, à quoi ressemblent nos guides? Alors, j'ai pas forcément eu l'occasion je les vois pas forcément à chaque fois, hein, ils passent souvent par la clairaudience. Par contre, la première fois enfin, pour moi, à ce moment-là, c'était pas forcément un guide, mais comme on me demande un petit peu d'expliquer ce que j'ai pu déjà voir, c'est un peu lié à la question. Une fois, donc durant mon premier soin énergétique, sachant que je n'en faisais pas avant, mais qu'on m'a dit de le faire sur une personne, donc je l'ai fait. Le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire, hein, je n'y connaissais strictement rien. Je sais que j'ai des choses dans les mains, hein, que ça chauffe, etc., et que
pourrais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, bah écoute, au pire il se passe rien, et puis au mieux bah, il se passe quelque chose, on verra. Et du coup ça a duré 45 minutes. Mais les 5 premières minutes, je n'ai strictement rien touché parce que je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Alors j'ai écouté ce qu'on me disait, hein, parce qu'on est passé par la clairaudience, donc on m'a dit tu mets telle musique, tu mets telle bougie, tu installes la personne comme ça, tu fais ça, blabla. J'ai fait tout ça et après j'ai attendu. Et à un moment, donc j'ai posé ma main, j'ai posé juste ma main. Et au moment où j'ai posé ma main, en fait, j'ai un être qui est arrivé, mais un être très lumineux, tout vêtu de blanc, avec un visage justement que de lumière, et qui me tend la main, et sort de sa main justement de la lumière aussi. Ça m'a surpris parce que enfin, c'était la première fois que je voyais quelque chose avec autant de lumière autour. Et du coup, j'ai posé ma main en dessous de la sienne. Et c'est comme ça que j'ai fait le soin en fait. Voilà, c'est comme ça, après en clairaudience, j'avais les informations de où je devais poser mes mains, etc. Donc ça, c'est la première fois que j'ai pu voir un être. Donc je ne saurais dire si c'était un guide, tellement c'était lumineux. Pour moi, c'était un être lumière. Après, je sais pas trop, je saurais trop faire la différence. Après, en ce qui concerne les guides, euh, ce que je vois qui revient régulièrement, c'est des ça fait penser un peu à des grands sages, des gens qui sont euh, qui on voit en fait qu'ils ont une forte connaissance et qu'ils dégagent une forte connaissance en fait. Euh, ils sont souvent habillés en blanc effectivement. Souvent une petite barre, petite boucle, quelque chose c'est assez caractérisé comme ça, oui. Et ça peut faire penser à des druides pour certains aussi. Euh, Bon, on m'avait parlé une fois que j'avais un guide qui était druide. Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait fortement penser à ça quand on les voit. Euh, voilà, donc voilà, ce que je peux en dire, c'est ils ont une présence assez marquante, pardon, et ils ont aussi le rire très facile, hein. Ou avec les guides, ça peut être très 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 ironique des fois. Quand ils s'y mettent, ça peut être assez marrant. Donc voilà. Donc, voilà ce que je peux en dire sur les guides et sur les anges. Alors, comment faire la différence entre un message d'un guide et d'une entité ou d'une autre entité ou d'un défunt? Euh, alors, ça va être très, je vais essayer de faire très simple pour vous expliquer. C'est un peu comme en écriture automatique, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois ça part plus rapidement, parfois plus lentement. Ça, c'est une des différences en écriture automatique de qui vous écrit. Après, c'est surtout des sensations. Effectivement, quand vous avez des guides qui interviennent pour vous délivrer des messages, vous vous sentez vraiment porté, hein. C'est comme si vous étiez attiré. C'est comme si vous étiez attiré à eux, en fait. Euh, vous avez aussi, vous sentez les sensations au sein de vous, hein. C'est surtout au niveau du cœur aussi, hein, que ça chauffe beaucoup. Euh, Ça, c'est surtout pour les sensations au niveau des guides. Après, au niveau des défunts, c'est un peu plus compliqué dans le sens où quand ils arrivent, quand ils passent un message, effectivement, ils jouent beaucoup sur le physique, hein. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai souvent des douleurs physiques en fait quand ils arrivent pour me donner déjà des informations. Donc moi, quand ils arrivent, enfin, du moment où ils arrivent au moment où ils repartent, j'ai toujours la douleur physique, hein. Ça part seulement après, un petit moment après qu'ils soient partis. Euh, donc voilà, ça c'est pour la partie physique. Après, vous avez la partie émotionnelle, effectivement, vous allez fortement on ressent fortement l'état du défunt, hein, s'il est pas bien, s'il est heureux, s'il a une joie de vivre, enfin de vivre, on s'est compris, hein, euh, ou, ou au contraire, s'il est en colère, s'il est fâché, on va tout ressentir ça. Et c'est pour ça que lorsque on est en consultation, qu'on a un consultant en face de nous et qu'on transmet justement tous ces messages, et des fois, on est on n'est pas forcément nous-mêmes en fait, hein. On passe les messages avec la même intensité que le défunt le veut en fait, hein. Il passe vraiment par nous, donc s'il est en colère, on est en colère en fait, hein. Euh, c'est pour ça que faut, faut pas, comment dire, faut,
faut un peu relativiser, je veux dire, les messages ils doivent être passés, ils sont passés et peu importe, j'ai envie de dire, la façon dont ils passent, il faut que le message il soit passé. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà. Il faut vraiment prendre en compte. Donc voilà, pour les sensations particulières, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de tout sentir ensemble, de tout sentir en même temps. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses d'un coup qui peuvent arriver. Mais si c'est un défunt qui est heureux, qui est content de pouvoir effectuer un contact, là on va sentir vraiment aussi on va ressentir tout l'amour qui passe aussi, et c'est pas l'amour terrestre, c'est vraiment l'amour céleste, c'est inconditionnel, c'est vraiment très très puissant. Et ça par contre c'est vraiment magique, quoi. Donc voilà ce que je pouvais en dire sur cette dernière question. J'espère que j'aurai su vous répondre et vous apporter quelques réponses au moins, au moins pour le moment, puisque vous savez que de toute façon il va y avoir des embouts à venir. Je sais que ça sera plus simple de débattre un petit peu en live sur toutes vos questions que vous pouvez avoir. Euh, pour le moment, voilà, je termine juste mon contrat en Suisse, comme beaucoup le savent, et une fois que je serai définitivement installé en Belgique, j'installerai ça pour qu'on puisse partager et puis échanger, et puis voilà. Alors, me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez encore d'autres questions, ou si vous pensez que je n'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une nouvelle fois encore une belle après-midi et à tout bientôt. Bye bye.